Eh bien bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir et découvrir ensemble le logiciel de compositing Nuke. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le compositing? En français il se traduit par composition. C'est en fait un ensemble de méthodes numériques ayant pour but de mélanger plusieurs sources d'images pour en faire une seule, qui dispose ainsi des propriétés fusionnées. Nuke a été créé en 2002 par D2 Software et racheté en 2007 par The Foundry, qui reprit en fait par la suite le développement de l'édition. Nuke, c'est un logiciel de compositing dit Nodal. Euh, Nodal, qui veut dire en français nœud, car il est composé d'éléments reliés entre eux. Vous voyez. Nuke, c'est un logiciel de compositing en fait qui est très implanté dans les sociétés d'effets spéciaux partout dans le monde. Donc, pour l'interface, alors l'interface se compose du viewer, où vous aurez en fait l'aperçu de votre image compositée, mais on en reviendra par la suite, de certaines images qu'on peut voir séparément. Grâce au viewer. En fait, cette interface là est reliée à ce node ici qui s'appelle le viewer. Ici, nous avons ce qu'on appelle le node graph. Alors, le node graph, c'est là où nous allons mettre tous les nœuds de notre composition. Ici, nous avons ce que l'on appelle le properties bin. En fait, c'est là où on pourra entrer dans les nœuds. C'est-à-dire que quand vous allez double-cliquer dans un nœud, vous allez avoir ici les propriétés qui vont s'afficher. Donc de base, en fait, on peut avoir 10 panneaux déroulants. En fait, à chaque fois que vous cliquez, là où le dernier que vous avez cliqué en fait se met en haut de la liste. Et vous pouvez en fait ici mettre par exemple qu'il y en ait que 2 en tout. Si vous êtes, si vous savez plus où vous en êtes, etc. Voilà, vous pouvez modifier à ce niveau-là. Mettre les 5 derniers, les 10 derniers, etc. Donc ici nous avons, comme dans tout logiciel de compositing, la timeline qui va en fait vous permettre de naviguer dans votre composition. À savoir que moi, dans mon cas, en fait, j'ai une tournette, un turnaround d'une voiture qui est composée de plusieurs images, de 200 en fait. Et donc quand je slide sur la barre, ça me permet de naviguer sur le nombre d'images. Ensuite, nous avons ici un panneau de nœuds, en fait, qui va faire appel à tous les nœuds que l'on trouve dans Nuke, à savoir les images, tous les outils de dessin, le temps, etc. Classés donc par catégorie. Normalement de base en fait dans l'interface de Nuke vous l'avez à ce niveau là. Mais en fait on peut changer le layout. Par exemple vous voyez ici j'ai une autre interface, donc avec mon viewer de ce côté là, etc. Donc moi je vais me remettre sur le layout par exemple 2, qui est plus proche de celui que vous allez avoir au départ. Il faut savoir aussi que tous ces paramètres là, tous ces nœuds là, en fait vous pouvez les avoir accès en faisant un clic droit. Et ici en fait vous allez avoir tous les nœuds. Par la suite, si vous avez, si vous connaissez le nœud exact, vous pouvez appuyer sur la touche tabulation. Et par exemple, vous pouvez mettre le nom du node à ce niveau-là. Et en cliquant sur Entrée, vous allez avoir le node qui va apparaître. Donc le backdrop, par exemple, c'est en fait une espèce de conteneur, on va dire, où vous allez pouvoir mettre différentes choses à l'intérieur.
et quand vous le déplacez, en fait, ça déplace tout ça. Alors, Nuke, c'est un logiciel nœudal, donc de nœud. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, en fait, c'est par exemple, c'est une espèce de petite boîte qui est composée d'un input, donc d'éléments en entrée. Après, vous allez avoir les paramètres du nœud, donc le nœud en question. Et ensuite, vous allez avoir le output. Le output qui est la sortie du nœud. Vous avez des nœuds aussi comme le node merge, qui est en fait un node qui permet de combiner, de fusionner deux images. Là, vous allez avoir par exemple plusieurs inputs. Dans mon cas à moi, donc on a l'input A, qui en fait, c'est pas très visible, mais c'est mon sol. L'input B, qui est ma voiture. Et ensuite, quand je fusionne les deux, j'ai mon sol et ma voiture. Vous voyez ici, vous avez tous les paramètres du node merge. C'est un peu comme les calques de Photoshop, si vous voulez. Donc ensuite, nous avons donc notre output. Donc voilà pour l'interface. Donc ici, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs. Vous pouvez sauver des layouts, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez changer les dispositions. Vous pouvez changer les dispositions. Donc je peux le mettre par exemple là. Vous voyez, par exemple, je mets la toolbar ici. Donc mon layout, je peux le changer comme ça en fait. Vous voyez, je peux le mettre un petit peu, je peux le mettre un petit peu où je veux quoi. Ce qui permet dès que vous avez des paramètres que vous utilisez régulièrement, de pouvoir mettre un petit peu comme vous voulez quoi. Donc voilà pour l'interface. Donc on reviendra sur différentes fonctionnalités des interfaces. Par exemple ici vous avez le curve editor qui permet de modifier de faire des animations, de les modifier, etc. Vous avez tout un tas de paramètres. Il faut savoir que Linux c'est vraiment un logiciel qui est vraiment très implanté dans les sociétés d'effets spéciaux parce que c'est un logiciel qui est très complet et qui est vraiment très très efficace. Il a charmé beaucoup de sociétés de production et voilà, ça permet de. Il est vraiment très très puissant. Donc voilà pour les bases de l'interface. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits j'aime si ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.